Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons faire la correction d'un exercice qui est tombé au DNB en Amérique du Nord en 2021. Donc on va lire l'énoncé ensemble. Une athlète a réalisé un triathlon d'une longueur totale de 12,9 km. Les 3 épreuves se déroulent dans l'ordre suivant. Alors l'épreuve numéro 1, c'est la natation. On sait que la distance de cette épreuve est de 400 mètres. L'épreuve numéro 2, c'est le cyclisme. Et l'épreuve numéro 3, la course à pied, avec une distance au total de 2,5 km pour cette épreuve. Entre deux épreuves, l'athlète doit effectuer sur place un changement d'équipement. Le graphique que l'on verra après représente la distance parcourue en kilomètres par l'athlète en fonction du temps de parcours en minutes de l'athlète pendant son triathlon. Donc on va regarder le graphique qui est associé à cet énoncé. Hop. Donc le graphique nous donne on voit ici la première épreuve, la natation, le premier changement d'équipement, la deuxième épreuve qui est le cyclisme, le deuxième changement d'équipement pour ensuite faire la course à pied. Donc on a sur cet axe l'axe des abscisses, le temps exprimé en minutes, et sur cet axe l'axe des ordonnées, la distance en kilomètres. Alors le point M qui est situé ici, donc on a un peu plus de précision, on sait qu'il a pour abscisse 42 et pour ordonnée 10,4. Donc c'est plus précis que ce qu'on pourrait seulement voir sur le graphique. On va donc regarder la première question. La première question, donc on vous dit à l'aide du tableau ou par lecture graphique, avec la précision qu'il permet, de répondre aux questions en justifiant la démarche. Donc au bout de combien de temps l'athlète s'est-elle arrêtée pour effectuer son premier changement d'équipement? Donc on nous demande un temps. Ici, si on regarde, on a donc deux petites croix. On voit que la première ici, c'est justement l'arrivée pour le premier changement d'équipement et qu'au bout de 15 minutes, on repart. Alors, ça veut dire qu'on arrive, un petit peu avant 15 minutes. L'athlète, elle est arrivée au bout de 14 minutes à peu près, sûrement. Donc c'est pour ça qu'on vous disait au début avec la précision qu'il permet. Donc le premier changement d'équipement. Donc le premier changement d'équipement a lieu au bout de 14 minutes. Voilà, c'est-à-dire juste après la première épreuve de natation. Voilà, donc ça c'est pour la réponse à la première. Donc ça, on peut préciser que c'est par lecture graphique, parce que nous avons appris cette information sur le graphique. Voilà. Voilà pour la première question. La deuxième question, on vous dit donc quelle est la longueur exprimée en kilomètres du parcours de l'épreuve cyclisme. Donc on rappelle que l'épreuve cyclisme, c'est l'épreuve numéro 2, donc qui démarre ici, hop, et qui finit au point M. Donc la longueur exprimée en kilomètres. Alors on va regarder le graphique, on voit que ça commence donc ici après après la période de natation et que ça finit ici, exactement au niveau du point M. On nous demande la longueur en kilomètres, donc ça veut dire qu'on ne va pas regarder sur l'axe des abscisses qui nous indique le temps, on va regarder plutôt sur l'axe des ordonnées. Donc on voit que ça va se situer entre à peu près ici et ici. Donc qu'est-ce qu'on sait? On sait que la natation, la distance a été de 400 mètres. Ça veut dire que l'épreuve de cyclisme a commencé quand on avait déjà fait 400 mètres. Et hop, on monte ici. On sait que le point M était situé à une ordonnée de 10,4. Donc si on a commencé, la course, on avait déjà fait 400 mètres. Donc il y a eu toute l'épreuve et on finit donc à 10,4 km. Mais quelle est la différence entre ces deux distances? Donc si on convertit ceci en kilomètres, ça fait 0,4 km. On peut effectuer une soustraction pour la longueur du parcours. Donc la longueur du parcours 2, donc qui est le parcours du cycliste. Donc la longueur du parcours 2, c'est 10,4
km, moins les premiers 400 mètres de départ, donc moins 0,4 km. Et donc, on a une longueur de parcours exactement égale à 10 km. Voilà, donc ce calcul permet de justifier la réponse que l'on apporte ici. Voilà pour la question 2. Alors, la question 3 à présent. En combien de temps l'athlète a-t-elle effectué l'épreuve de course à pied? Alors, l'épreuve de course à pied qui est ici, c'est l'épreuve 3. On nous donne seulement dans le tableau l'information de la distance qui est de 2,5 km. Sur le temps, il va falloir du coup regarder sur le graphique. L'épreuve de course à pied démarre ici. Ici, donc si on descend, donc moi je vais peut-être pas arriver à le faire très précisément, mais on arrive un petit peu avant 45 ici. Donc on va dire 44 minutes. Et voilà, si on descend ici, pareil de la même manière, hop, on se rend compte qu'on arrive un petit peu après 55. On arrive, on va dire, à 56 minutes avec la précision que le graphique permet. Donc pareil, on a le début donc, de cette épreuve. On va dire qu'on a déjà 44 minutes d'écoulées. Hop, toute l'épreuve 3 a lieu. Et la fin se situe à 56 minutes. Donc voilà, pour arriver à savoir en combien de temps l'athlète a effectué l'épreuve de course à pied. Donc le temps de l'épreuve 3, donc de course à pied. On va faire pareil la différence entre la fin de cette épreuve et le début. Donc 56 minutes moins 44 minutes. Et ça, c'est égal à 12 minutes. Donc elle a effectué l'épreuve de course à pied en 12 minutes. Voilà pour cette question, qui a été faite par lecture graphique et calcul. On va ensuite passer à la question 4. Donc la question 4, on considère que les changements d'équipement, ils font partie du triathlon. La vitesse moyenne de l'athlète sur l'ensemble du triathlon est-elle supérieure à 14 km/h? Donc on sait que pour effectuer un calcul de vitesse, donc on sait que la vitesse, c'est égal à la distance divisée par le temps. Si vous avez du mal à retenir cette formule qui permet de calculer la vitesse, on va regarder l'unité de la vitesse, c'est des kilomètres par heure, des kilomètres divisés par des heures. Donc là, le kilomètre étant l'unité de la distance, la grandeur distance, et l'heure étant l'unité de la grandeur temps, on peut retrouver cette formule. Donc, on nous demande du coup de le faire en kilomètres par heure. Si on regarde donc la distance, quelle est la distance? Donc, on nous dit au début que la distance totale, elle est de 12,9 km. Donc, c'est dans l'énoncé. Et le temps, tout à l'heure, on a vu qu'on a fini ici la course à pied à 56 minutes. Donc, le temps, il est de 56 minutes. Mais si on calcule avec ces valeurs, on va avoir un résultat en kilomètres par minute. Donc, il serait peut-être bon de convertir déjà ces 56 minutes en heures. Alors, comment on fait pour convertir? On sait que ici, si je divise 56 par 60, puisque on sait très bien que 1 heure, c'est 60 minutes. Donc, 56 minutes divisé par 60, on va avoir des heures. Donc, ça, c'est à peu près égal à 0,93, etc. Donc, 56 minutes, c'est égal environ à 0,93 heures. Donc, c'est un peu moins d'une heure. Alors, si on reprend avec du coup ces valeurs-là, la vitesse, c'est égal à la distance, donc 12,9 km divisé par le temps, 0,93 heures. Et ça, ce calcul donne environ 13,82 km par heure. Parce qu'on a des kilomètres divisés par des heures. Donc la question, quelle est-elle? La vitesse moyenne de l'athlète sur l'ensemble est-elle supérieure à 14 km/h? Donc on voit que ça, ce qu'on vient de trouver, c'est inférieur à 14 km par heure.
Donc non, la réponse non. La vitesse moyenne de l'athlète sur l'ensemble du triathlon n'est pas supérieure à 14 km/h. Voilà pour cette question. Et donc nous avons une dernière question. Ici, on considère x le temps en minutes. La fonction f définie par f de x égale à 10 27e x moins 232 sur 45 représente la distance qu'il parcourt en fonction du temps x lors de l'épreuve de cyclisme. Donc on est sur l'épreuve de cyclisme. À l'aide de la formule que l'on a ici, calculer la distance parcourue à la 32e minute. On arrondira le résultat au dixième de kilomètre. Donc qu'est-ce que l'on a ici? On a x qui est l'antécédent et f de x qui est l'image. Ici, l'antécédent, qu'est-ce que c'est x? On nous dit ici que c'est le temps en minutes. Donc on a le temps en minutes. Et après, avec cette formule, qu'est-ce qu'on obtient? Ça représente la distance en kilomètres. Donc le temps, quand on fait les calculs de f, on obtient la distance en kilomètres. Là, ici, on nous demande de calculer justement la distance à la 32e minute. Donc 32, c'est un antécédent, puisque c'est un temps ici. Donc on va remplacer du coup x par 32 dans cette formule. C'est-à-dire calculer la distance parcourue en 32 minutes, ça revient à calculer f de 32. f de x étant la distance pour un temps x, f de 32, c'est la distance à la 32e minute. Alors qu'est-ce qu'il faut faire dans cette formule? Il faut remplacer x aussi dans la formule par 32. 10 27e fois 32, moins 232 sur 45. On fait ça de tête, bien évidemment. Non, je rigole. On va faire un petit coup de calculatrice et on obtient environ 6,7. Donc, on arrondit au dixième de kilomètre. Donc, qu'est-ce qu'on apprend? Que la distance est d'environ 6,7 km à la 32e minute. On va vérifier, on va regarder avec le graphique si ce qu'on vient de trouver c'est cohérent. Donc si on regarde la 32e minute, on est à peu près par là. Hop, si je monte, on obtient hop 6, quelque chose. 6,7, c'est totalement probable. Donc a priori, on ne s'est pas trompé. Voilà pour cet exercice donc sur les notions de fonction. On a un petit peu fait de lecture graphique avec du tableau aussi. Et on a également fait un calcul d'image ici. On avait l'antécédent 32 et on a calculé une image qui était ici f de 32 à distance. Voilà, donc on revient bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.